Oh, salut. C'est un nouvel unboxing aujourd'hui. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a unboxé? On a unboxé ça. L'énorme pacte loup-garou. Vous vous en rappelez tous, hein? Bien sûr. Aujourd'hui, on va chez le concurrent. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le loup-garou pour une nuit. Attendez, c'est à l'envers. Ok. Loup-garou pour une nuit. Une nuit, un jour, une décision. Ah. Ah mais... Oui, il n'y a vraiment qu'une nuit, genre? C'est bizarre. Partie courte, des 3 joueurs. Incroyable. Regardez-moi ça. Fais le zoom. Ah voilà. Alors, regardons derrière. Oula. Est-ce que tu peux... Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, mais ça m'énerve. Ça fait n'importe quoi. Je déconseille au Froussard. Allez. Et non, Pranked. Pranked. Ok. Alors, vous savez feinter et manipuler d'une main de maître. Vous pensez que personne ne peut rien contre vous? Pardon. Alors, vous avez frappé à la bonne porte. Glissez-vous dans la peau de l'un des 12 rôles différents et soyez à l'affût. Qui est un redoutable loup-garou? Qui est un inoffensif villageois? Vous n'aurez qu'une seule chance de le découvrir. Également adapté aux petits groupes, pas d'élimination, le maître du jeu joue aussi. Ah oui, c'est vrai. Alors, on va ouvrir ça. Une trousse, là. Il n'y a pas de ciseaux, du tout. Il n'y a pas du tout de ciseaux. C'est la crise. Comment on va ouvrir ça? À l'ancienne, hein. Hop. Oh là 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 là, magnifique. Il n'est pas à Polytech, nous. Hop. Oh, 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 oh. Je suis hyper hypé, hein. Le principe d'une nuit, ça peut plaire. Surtout Armand, si tu regardes cette vidéo. Allez, let's go. Y'a rien. Oh, incroyable, un petit livret. Une petite lecture, hein, évidemment. Ah non, pas encore. Ah si. Alors. Oh bobo, il y a 50 000 trucs. On va commencer par celui-là. Ah non. Non, ça c'est... Non, ça. Le petit livret, la notice, je crois. Pour 3 à 10, à partir de 9 ans. Et non, on va pas faire la même blague constamment. Alors. Chers joueurs et joueuses, ne soyez pas effrayés par la longueur de la notice. Bon. Si t'es effrayé par ça, voilà quoi. Avant la première partie, vous n'aurez besoin de lire que les règles et les explications correspondant aux personnages utilisés. Les autres textes vous permettront d'approfondir le jeu au fur et à mesure. Alors amusez-vous bien. Le principe. Au plus profond d'une forêt se cache un village frappé par une terrible malédiction. La nuit, des villageois, en apparence inoffensifs, se transforment en terrifiants loups-garous. Le village ne retrouvera son calme que s'il parvient à s'en débarrasser. Donc dans ce jeu, chaque joueur incarne un perso, au hasard. Simple villageois, villageois avec des capacités spéciales, ou loup-garou. Bon, c'est le principe du loup-garou. Hein. Pour gagner, il faut retrouver derrière quel joueur se cachent les loups. Sauf si t'en as un toi-même, bien vu.
Dans ce cas, il faut semer la confusion et détourner les soupçons. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le soulard. Attendez, le doppel... Oh là, oh là, mais c'est très 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 bien tout ça. Ça me donne beaucoup envie. Déjà d'y jouer maintenant, tout seul. On regardera les rôles après, je crois. Ouais, on regardera les rôles après. Ils sont là, si vous voulez regarder. Oh, fait chier. Fait chier. Voilà. Ça, c'était ce que je viens de lire. Pourquoi la mise au point a fait ça? Attendez. Ah, c'est ça. Alors, avant la première partie, il faut détacher toutes les cartes. Ouais, c'est comme l'unboxing, il faut les détacher. Si on a un smartphone, on télécharge l'application. Elle remplace le maître du jeu et elle permet à tous les joueurs de se concentrer sur la partie. Et on peut jouer sans l'appli par contre. Alors, avant chaque partie, qu'est-ce qu'il faut faire? On choisit les personnages. Toujours 3 cartes de plus que le nombre de joueurs. Bon. Ok. Il y a différents scénarios. Genre des compositions, en gros. Ils nous donnent des compos pour qu'on sache jouer très facilement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il faut... Ah, il y a des jetons. Ah, attendez, on va regarder ça. Parce que là, il y a les cartes, en gros. Je vous les montre comme ça. Il y a des cartes à sortir. Et après, il y a des petits jetons comme ça. Et là, ils sont en train d'en parler, donc il faut aligner les jetons correspondant aux cartes perso choisies, face visible au milieu de la carte. Ils permettront de souvenir des personnages en jeu. Ah, oh, c'est hyper intelligent. En gros, t'as la compo constamment... Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, on distribue une carte à chaque personne. Et on met 3 cartes au centre, comme au poker, je crois. Non, je sais plus. Alors, chacun regarde sa carte discrètement et découvre son perso. Il la remet face cachée devant lui. Voilà. Bon, ça, c'est le principe normal. Ouais. Déroulement de la partie. Est-ce que c'est différent? Il y a 2 équipes, la meute des loups et le village. Normalement, l'une des deux doit gagner. Une partie, ça dure 1 nuit et 1 jour. Ça, c'est direct. À la fin de la journée, tous les habitants du village votent contre le joueur, qui d'après eux est un loup-garou, pardon. Bon, ça c'est le principe normal, ça me fait chier. La nuit, il y a différents persos qui se réveillent, qui utilisent leurs capacités, blablabla. Le jour... Ah, on a... Ah, on peut affirmer tout ce qu'on veut, mais jamais montrer notre carte. Bon, ça c'est normal. Et on a nous-mêmes pas le droit de revoir notre carte pendant la journée, genre. En mode... qu'est-ce que c'est? Ok. Ensuite on vote. Normal. Voilà. Si chaque joueur recueille exactement un vote contre lui, personne ne meurt. Bon, ça arrivera absolument jamais. Voilà, quand il meurt, il retourne sa carte. Ah. Ok, en fait, il y a un perso, c'est le voleur, mais dans une autre variante. Il change la carte pendant la nuit. Du coup, toi, pendant la journée, t'as pas le droit de regarder ta carte. Ce qui fait que tu le sauras. Comment tu sais si t'es la sorcière et que tu dois... Non, je sais plus. Bon, on va voir. Attendez, là il y a les explications des rôles. Je pense que je vais sortir les cartes. Je vais vous le montrer. Je vais vous les montrer. Oh là là, toutes les compos. Scénario.
Hop. Faire comme les... Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Bon. En gros, il y a plein de scénarios. Il nous en donne vraiment plein. Parfait. Commençons avec la première. Équipe du village. Équipe des... Non? Si, pardon. Chaque perso... Le chasseur. Bon, voilà. Où est le chasseur? Attention, ne confondez pas avec Nico le chasseur. Nico le chasseur, c'est quelqu'un de professionnel, hein, évidemment. Et ça c'est pas du tout professionnel. Le chasseur, il fait partie du village. C'est quoi dormeur? Ah, dormeur, en gros, il se réveille pas la nuit. Le chasseur entraîne avec lui un autre perso dans la tombe. S'il meurt, le joueur qu'il pointait du doigt meurt aussi. Ah. Le voici. Hop, je sais pas où est la mise au point, c'est très énervant. Voilà. Le chasseur, très très sexy. On va le détacher. Hop. Derrière, c'est très stylé. Hein. C'est les cartes en carton. Hop. Magnifique. Voilà. Le chasseur. Alors, PPP. Le doppelganger. Doppelganger. Doppelganger, c'est quoi le doppelganger? Il change d'équipe. Soit il est noctambule, soit il est dormeur. Attention, c'est très difficile. Je vais le trouver. Je vais le trouver, c'est une femme bizarre. Comme on dit. Comme on dit aussi. Je trouve pas. Hein. Je trouve pas du tout. Oh les gars. Là par contre ça commence à être relou. What the fuck? Ah il est là. Le doppelganger. Hop, je la décroche maintenant, tant pis. Voilà. Très stylé. Je sais pas qui a fait les arts des cartes, mais très stylé. Le doppelganger. Doppelganger, il copie un autre perso. Elle rejoint l'équipe à laquelle appartient le personnage qui a été copié du coup. La nuit, elle se réveille avant tout le monde. Elle regarde la carte d'un joueur et elle copie son perso. Mais elle ne change pas les cartes, juste elle copie. Selon le perso, elle se comporte différemment. Alors, si c'est un villageois, un tanneur ou un chasseur, juste elle endosse ce rôle, elle fait rien la nuit. Si elle meurt en tant que tanneur, elle remporte la partie, bon ça on verra dans tanneur. Si elle meurt en tant que chasseur, le perso qu'elle pointe du doigt meurt aussi. Ok. Si c'est un loup-garou ou un franc-maçon, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Elle se réveille lorsque les loups ou les francs-maçons sont appelés, donc ça on verra après. Si elle est loup, elle appartient alors à la meute, et elle gagne si les loups l'emportent. Si elle est franc-maçon, elle appartient au village. Je comprends pas. C'est juste pour la nuit. Elle se réveille lorsque les loups-garous ou les francs-maçons sont appelés. Si elle... Ah non, mais il n'y a qu'une nuit. Je suis débile. Il n'y a qu'une nuit. Ah oui, il n'y a qu'une nuit. J'avais oublié le principe du jeu même. Si c'est une voyante, une noiseuse, un voleur ou un soulard, elle joue immédiatement son rôle. Et elle ne se réveille pas une seconde fois. Si elle est sbire, elle ne ferme pas les yeux après avoir vu la carte du sbire. Elle attend que les loups aient relevé le pouce et se soient fait connaître. Elle appartient désormais à la meute des loups. Qu'est-ce que c'est que ça? Si c'est l'insomniaque, à la fin de la nuit, après la véritable insomniaque, la doppelganger est appelée. Elle peut alors vérifier son identité. Si un autre joueur a la carte doppelganger pendant la nuit, genre à cause de le voleur, enfin je sais plus comment elle s'appelle, il endosse le rôle qu'elle avait pris. Oh ça c'est dur.
Il en reste sur le rôle qu'elle avait pris. Donc si elle est devenue loup-garou et que la noiseuse, je crois que ça s'appelle, lui vole son rôle, alors la noiseuse devient loup-garou. C'est extraordinaire. Au moment de divulguer les persos, après le vote, le joueur qui avait tiré la doppelganger au départ révèle quelle personne il avait eu. Ouh. Le franc-maçon. Très bizarre. Hein. Très bizarre. Ça, c'est... Ah, mais il y a le voleur. Mais c'est pas la noiseuse en fait, c'est le voleur. Le franc-maçon, il est là. Hop. Très stylé aussi, hein. What the fuck. Hop. Je sais pas où est faite la mise au point encore une fois. Le franc-maçon, voilà. Très stylé. Le franc-maçon. Il appartient au village. Les cartes franc-maçon entrent toujours en jeu ensemble. Ah, il y en a plusieurs. Attendez. Ah oui, il y en a encore une. Hop. Il n'y en a plus là, hein. Faites pas les cons. Il n'y en a plus, il y en a deux. La nuit, ils ouvrent les yeux et ils se regardent. Si un seul franc-maçon ouvre les yeux, c'est que l'autre carte elle est au milieu, vu qu'on en met 3. On en met 3 comme ça. Il n'a cependant pas le droit de regarder une carte du milieu. Ok. Ah, en gros c'est les sœurs quoi. C'est les sœurs de Tierce-Lieu. J'ai extrêmement pété. Ensemble, les francs-maçons sont très forts, car ils peuvent se fournir mutuellement un alibi. Et oui. Les loups-garous courageux, ils peuvent prétendre être des francs-maçons. Les vrais francs-maçons deviennent alors suspects. Utilisez-les. Ok, je vois. L'insomniaque, hyper rigolo. Elle est ouf. L'art, le dessin qu'il y a dessus est très marrant. Voilà. C'est une femme insomniaque avec un doudou. Extraordinaire, il y a des cernes. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se réveille la dernière et elle vérifie si elle possède toujours la même carte. Si sa carte a changé, elle rejoint alors l'équipe correspondant à son nouveau perso. Ah bah oui, puis... je vois... Oh, c'est le bordel. Ok, donc elle se réveille en dernier. S'il y a eu un bordel de cartes, elle le sait et elle devient... Ah, ok, je vois. Les loups, ils sont tous là. Ils sont stylés aussi, les loups. Je suis désolé, mais les gars... Merde, il y en a qu'un? Ah non, il y en a deux. Il est là. Très stylé, les loups aussi. Hop. Bah ça c'est normal, je crois. Hein. Si un seul... Ah, par contre, il y a une variante, c'est que si il y en a qu'un qui est loup-garou, donc s'il y a qu'un loup-garou, il peut regarder une des cartes du milieu. Voilà. Ensuite, la noiseuse. Bon là j'ai le jeton, mais c'est pas ça. Ça casse-toi, toi. Qu'est-ce que tu fais là? Ah bah elle est là. Bon bah elle a l'air fourbe. Les rousses avec des taches de rousseur, on voit pas, bon tant pis. Elle intervertit les cartes de 2 joueurs. Mais elle n'a pas le droit de les regarder, donc elle sait pas ce qu'elle fait, mais elle sait qu'elle fout le bordel. Bon ça... Les 2 joueurs auxquels elles appartiennent rejoignent l'équipe correspondant au personnage devant eux. Donc en gros, hop, tu deviens loup à cause du changement, quoi. Si voilà. Sbire. Il y a des sbires? What the fuck? C'est un sbire? Ah oui, c'est un sbire. Je crois qu'il est avec les loups. Il est comme ça. Il est avec les loups. Il se réveille juste après les loups. Les loups, sans ouvrir les yeux, ils lèvent le pouce pour montrer que c'est le loup. Donc le sbire sait qui sont les loups. Le sbire, il sait qui sont les loups, mais eux ne savent pas qui est le sbire. Voilà, c'est ça le principe. À la fin de la partie, s'il y a des loups en jeu, le sbire, il peut mourir, mais quand même gagner la partie.
Parce qu'il est avec les loups en gros. Genre si les loups gagnent, il a quand même gagné. S'il n'y a plus de loups, le sbire, il ne gagne que s'il survit. Et qu'il y a un autre personnage qui meurt. Donc en gros, c'est le dernier espoir des loups. Même si... Ah non, ça ne les fait pas gagner. Bon, lui-même, ça le fait gagner. Ah oui, s'il meurt, il gagne quand même. Parce que s'il reste des loups... Ah, oh, c'est extraordinaire. Le soulard. David, comme on l'appelle dans le milieu. Paf. Tac. On l'a mise au point, je suis désolé, mais ça pue le cul. Il se souvient plus de son perso. Durant la nuit, il échange sa carte avec une des cartes du milieu. Donc les 3 qui sont au milieu, il les échange. Mais il n'a pas le droit de regarder ses nouvelles cartes. Il endosse ce nouveau rôle et il appartient à l'équipe correspondante, sans savoir laquelle. C'est extraordinaire. Tant c'est un loup, il sait même pas que c'est un loup. C'est extraordinaire. Non mais c'est fantastique. Ensuite il y a le tanneur. Le tanneur, c'est pas les gens qui font le cuir. Oh fuck, j'ai tout cassé. Il est un peu déchiré, il est dépressif je crois. Hein. Hop. Le tanneur, c'est un pauvre bougre. Il déteste tellement son métier qu'il veut mourir. Ah. Il ne peut gagner que s'il meurt. Ah. Si le tanneur meurt, mais pas de loup-garou, il meurt tout seul. Il gagne tout seul, pardon. Si le tanneur et au moins un loup-garou meurt, le tanneur et le village l'emportent. C'est extraordinaire. Donc il faut qu'il meure. Dans tous les cas, en fait. Il fait gagner soit les villages avec lui, soit il les gagne tout seul. Bon, okay. Et ensuite, les villageois. Il y avait de la joie en cette tête-là. C'est des gros monsieur, moustachus barbus. Il y en a encore un là. Et après, et ça c'est... Il y en a encore un là. Il y en a 3 du coup. Il manque des cartes là. Ah, le voleur. Extraordinaire le voleur. Salut mon pote. Pendant la nuit, le voleur il échange sa carte avec celle d'un autre joueur. Il peut ensuite regarder sa nouvelle carte. Bon, il peut la regarder, donc ça c'est bien déjà. Le voleur peut changer d'équipe. S'il a échangé sa carte avec un loup, il rejoint la mode des loups. Cependant, il fait pas l'action du nouveau personnage par contre. Il le vole, il devient dans son camp, mais il fait pas l'action. S'il récupère l'insomniaque devant lui, il ne se réveille pas lorsque celle-ci est appelée. Ok. Et celui qui a eu le voleur, il appartient au village. Pour finir, la Classico del Madrido. Bon, il n'y a pas la sorcière du coup, hein. Je spoil. Mais il y a la voyante. Très stylé aussi. Putain, non, je suis obligé de mettre la mise au point sur ça. Très très stylé là. Hein. Pendant la nuit, la voyante a le choix entre regarder la carte d'un autre ou 2 cartes du milieu. Elle ne doit échanger aucune carte. Voilà. C'était Loup-garou pour une nuit de Ravensburger. C'est le jeu de base. Je vais sortir ensuite 2 unboxings sur les extensions. Pour un crépuscule et Vampire pour une nuit. Adios.